Gérer mal son budget en tant qu'étudiant ici en France, ça conduira forcément à mal gérer ses études. Donc forcément, tu rateras ton année académique. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te présenter 5 axes dont tu dois mieux connaître et mieux gérer pour ton budget mensuel chaque fin du mois. Si tu touches minimum 615 € en tant qu'étudiant, alors je vais te donner des astuces pour mieux gérer ton budget et réussir ton année sans toutefois tarder en toute tranquillité. Si tu penses que dès ton premier arrivé ici en France, tu vas trouver le job étudiant, c'est faux. Il te faudra prendre en moyenne 3 à 4 mois pour trouver ton premier job étudiant. Et je ferai des vidéos te guidant à trouver ton premier job étudiant et également à valider les documents dont il te faut. Pourquoi il te faudra 3 à 4 mois en moyenne pour trouver ton premier job étudiant? C'est parce qu'il faudra des pièces administratives en amont pour pouvoir chercher ton premier job étudiant. Raison pour laquelle je te demande de t'abonner pour être au parfum de l'information. Avoir vite ton numéro de sécurité sociale pour couvrir facilement ton premier job étudiant. Et cela pour te réduire au maximum de stress possible. Oui, c'est mon taf. Alors si ce sujet t'intéresse, n'oublie pas de lâcher un gros pouce pour recommander la vidéo au maximum de personnes et aider plus de personnes et me motiver à produire toujours du bon contenu pour t'aider comme je le fais toujours. Je produis du contenu de très bonne qualité pour t'aider. Gérer son budget est totalement indispensable pour réussir ses études ici en France. Si tu gères mal ton budget, tu vas gérer mal ton année. C'est totalement vrai. Premier axe, c'est la location. Dans cette vidéo, je vais essayer de parler l'intervalle, donner les intervalles de prix. Quand je dis peut-être que minimum, ceci, ça concerne beaucoup plus celui qui va toucher 615 € chaque fin du mois. Et maintenant, en fonction de ça, tu peux gérer ta balance, voir un peu dans quelle situation tu peux te trouver. Donc, dans les cas extrêmes, dont il ne faut pas dépasser si tu ne veux pas rater ton budget mensuel chaque fin du mois. Prenons le premier cas, comme je disais, location. C'est-à-dire quoi? Si tu es en colocation, je te conseille de prendre un loyer qui part de 300 € à 400 € par mois. Ne dépasse pas cela. Parce que si tu dépasses cela, tu seras vraiment dans des problèmes. Comme j'ai dit, pourquoi? Parce que la CAF ne va pas t'aider au début. La CAF va t'aider 3 mois, après à 4 mois, 5 mois, voire 6 mois même. Donc du coup, il faut être très prudent concernant cela. Si tu es dans une résidence étudiante, alors tu dois prendre un loyer avoisine de 400 à 600 €. Tu vois, là, ça passe. 400 à 600 €, n'essaie pas cela, sinon tu vas te trouver dans des problèmes. Tu peux avoir moins de 400, si tu couvres moins de 400 €, alors je te conseille de prendre ça à ton avantage. Mais 600 €, je ne te conseille vraiment pas. Parce que tu risques de rater ton budget. Il y a beaucoup de choses encore à compléter par la suite. Maintenant, si tu es dans une chambre en foyer, je te conseille de payer un loyer de 200 à 400 €. Ne dépasse pas cet intervalle-là. Côté logement, c'est parfait, c'est bon. J'espère que tu as noté ça correctement. Maintenant, on parle au deuxième point essentiel qui est quoi? La nutrition. Parce qu'il te faut manger pour travailler et être en forme de nutrition mensuelle. Il faut prélever minimum entre 100 € et 200 € par mois. En tant qu'étudiant, oui, je te conseille de dépenser entre 100 et 200 € pour mieux vivre. Moins là, tu auras des problèmes. Mais 100 €, 200 €, tu vas vivre normalement comme un étudiant normal et poursuivre tes études en toute tranquillité. Maintenant, si parfois il t'arrive de sortir pour aller dans les restaurants, parce que c'est normal, il faut parfois sortir, je te conseille de prendre des repas compris entre 10 et 20 €. Ne prends pas des repas de 40 €, 50 €, non, tu es étudiant. Tu auras des problèmes comme ça là. Donc entre 10 et 20 €, là c'est posé. Et maintenant, si toi tu es dans la boisson, tu bois des bières souvent, l'alcool, le whisky, alors moi je te conseille de mettre même ça dans la nutrition, toujours dans les 200 € là. Ou bien tu gardes un maximum, même, je sais pas, 50 € le mois concernant cela. Là c'est posé. Tu n'auras pas de problème. Et comme je vous ai dit que du minimum, ça concerne beaucoup plus ceux qui touchent 615 €. C'est toujours comme ça. Mettez ça en tête. Et maintenant, si tu touches 700 €, 900 €, tu essaies de faire une règle de croix. Tu vois un peu dans quel intervalle tu peux te trouver. Et mensuellement, tu vas t'en sortir. Posément, il n'y a rien à faire. Maintenant, on va aller au troisième point. Le troisième point, c'est le transport. Dès ton arrivée ici en France, ou bien si tu es déjà arrivé ici en France, je te conseille de faire un abonnement mensuel. Ne commence pas à payer tes trucs. On va dire, premier voyage, un voyage à 1 €, 2 €, 3 €, là, tu auras des problèmes. Tu vas dépenser énormément concernant le transport. Et pour le transport, c'est en moyenne quoi? 30 à 70 € par mois. Et les transports en commun, bien sûr, n'utilisez pas les transports, des taxis, tout ça, tu auras des problèmes. Tu ne vas pas t'en sortir. Donc, tu utilises les transports en commun tels que les métros, les trams, les bus. Et ça part de 30 à 70
euros. Il y a même les villes où c'est 5 euros, les villes où c'est 27 euros, des trucs comme ça, mais ça ne dépasse pas 70 euros. En tant qu'étudiant, tu cherches la réduction d'un étudiant et quand tu es là, tu peux te trouver dans les 40 euros maximum comme ça là. C'est pour ça que je prends en moyenne 30 et 70 euros pour le transport. Maintenant, si tu te déplaces en vélo ou en trottinette, beaucoup plus côté parisien, donc je te conseille de payer l'abonnement, c'est entre 10 et 20 euros par mois. Donc tu payes l'abonnement 10 et 20 euros pour les trottinettes, les vélos. Là, tu vas mieux t'en sortir posément, vivre normalement, heureux, c'est réussir son année parfaitement, en toute tranquillité. Ok les gars, concernant le transport, vous voyez, je parle seulement des éléments indispensables, ce qu'il te faut pour réussir tes études. Parce que je préfère souffrir un temps et être mieux demain. Donc en tant qu'étudiant, tu auras ça, personne ne va t'aider. Cette somme, il te faut bien repartir ton budget et mieux t'en sortir. Ne pas faire d'erreurs et regretter. Après, c'est mon taf de vous aider comme ça là. Si cette vidéo te plaît vraiment, alors n'hésite même pas à t'abonner. Je partage des astuces régulièrement pour mieux vous aider à l'intégration ici en France, réussir les études, couvrir son premier job étudiant, faire les démarches administratives. Donc, abonne-toi, active toutes les notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos concernant cela. Les gars, on va aller au quatrième point. Le quatrième point, c'est quoi? C'est études et fournitures. Une fois quand tu vas arriver ici en France, tu vas devoir payer ta scolarité, payer ta CIVEC, qui est en moyenne 100 euros et la scolarité, si tu as un cycle licence, je prends le cas pour celui qui fréquente au public des universités publiques et non pour ceux qui fréquentent des universités privées car je suppose que vous avez votre pension de côté réservée parce que ça coûte des milliers d'euros à payer par an. Donc ça ne vous concerne pas dans le cas que je veux prendre ici. En tant qu'étudiant de public, ta pension va aller entre 170 euros et 243 euros si tu as un cycle master et 170 si tu as un cycle licence. Maintenant, si tu es dans les écoles d'ingénierie, tu es dans les 600 euros. Tu vas payer ça une seule fois ou bien tu décides de payer en croix cranche si ton école te permet de payer cela en croix cranche. Maintenant, pour toi, tu peux décider, ok, tu achètes quoi? Les photocopies, tu peux réserver entre 20 et 50 euros par mois pour des photocopies. Là, c'est pas trop cher les photocopies et tu vas photocopier moins. Parce que dans mon école ici, on nous donne des photocopies gratuitement, des fiches TD gratuitement. On ne photocopie presque pas beaucoup de choses, à part si c'est quelque chose de personnel pour toi. Donc, ce n'est pas tellement cher au niveau des photocopies. Les livres, concernant les livres, je te conseille de prendre les livres à la bibliothèque parce que moi-même, je prends des livres à la bibliothèque pour mieux étudier, car acheter des livres, ça coûte tellement cher, surtout pour un étudiant qui n'a pas encore assez d'argent. C'est au cas où il n'y a pas de livre que tu cherches, là que tu peux acheter cela. Et je te conseille de garder entre 30 et 50 euros mensuellement pour ça. Le mois que tu n'achètes pas, tu peux acheter les habits, tout ça à la mode, c'est bien, c'est parfait, c'est posé. Maintenant, on va aller au cinquième point. Moi, j'ai trouvé quoi? C'est indispensable pour les études, oui. C'est indispensable. Là, tu ne peux pas éviter. Le cinquième point, c'est quoi? C'est loisirs et autres dépenses. On élargit tout le champ. Que dit loisirs, autres dépenses? Ça veut dire autres dépenses. Tu peux mettre ça dans l'habillement. Tu peux mettre ça dans l'abonnement, cinéma, loisirs. Là, tu t'en sors posément. Ok, pour quelqu'un qui part abonnement téléphonique, là, c'est indispensable. Il te faut un abonnement. Même si dans ta cité, il y a le Wi-Fi, une fois quand tu vas sortir de la cité, tu n'auras pas le Wi-Fi. Si tu veux quitter d'un point A à un point B, il te faut Internet. Pour mieux te connecter et localiser le lieu où tu es en train de partir. Donc, il te faut un abonnement compris entre 20 et 40 euros ou 15 et 40 euros. Maximum 40 euros. Minimum, tu peux avoir l'abonnement de 15 euros. Il y a certains, puisque tu peux avoir l'abonnement de 10 euros. Donc, je prends un peu en moyenne 20 et 40 euros. J'essaie de maximiser ça là-bas. Concernant quoi, les cinémas, les sorties, activités culturelles, je te conseille de garder entre 50 et 100 euros pour ça. Car ça déstresse, tu sais, ça te permet de réduire le maximum de stress possible, comme j'ai dit dans cette vidéo. On a dit 50 et 100 euros pour cela. Maintenant, pour l'économie d'urgence, ça veut dire cas extrême là, tu peux te retrouver dans des problèmes. Je te conseille d'économiser 50 euros par mois pour résoudre des cas extrêmement urgents. Je ne sais pas si cette vidéo vous t'a aidé à mieux partager et mieux gérer ton budget mensuel en tant qu'étudiant ici en France. Si c'est le cas, alors laisse un gros pouce, abonne-toi pour plus d'astuces, pour plus d'informations. Par la suite, tu recevras des vidéos couramment et constamment car je publie des vidéos chaque semaine pour t'aider à réussir ton année, t'accompagner. C'est mon
Tu n'as aucune idée des meilleurs jobs étudiants ici en France et les mieux payés. Je te conseille de regarder cette vidéo-là. Et si tu ne connais pas les conditions de travail en tant qu'étudiant ici, je te conseille de regarder cette vidéo-là. Elle va beaucoup t'aider. Ciao.